quand je passe la porte du collège des Bernardins, j'ai l'impression vraiment d'entrer dans un lieu qui a été habité par les moines qui étaient ici et qui patiemment, lentement recopiaient les écritures et s'en imprégnaient et qui en même temps étaient au cœur des préoccupations de leur temps. Ce statut du Collège des Bernardins qui est un lieu de formation, mais un lieu aussi de réflexion et un lieu d'art, ça m'intéressait complètement. Ouais. J'étais émerveillée par cet endroit et je me suis dit oui, c'est un superbe endroit et j'ai envie d'y travailler. Qu'est-ce qu'on y fait? En tout cas, on y fait beaucoup de choses. Il y a des locations d'espace, il y a des cours, il y a des formations, il y a des expos, des concerts et le restaurant. Il suffit d'ouvrir le livret de programmation en fait. On voit la diversité des orateurs, à la diversité des publics, à la diversité des manifestations que oui, il se passe quelque chose, il se passe 8 choses à chaque étage. Ce lieu est à la fois une histoire et un lieu de rencontre et un lieu de recherche, avec des gens qui cherchent et qui sont en recherche. Des chercheurs de sens, des chercheurs de Dieu, des chercheurs de l'homme. Quelquefois, à l'accueil, on a des conversations très profondes avec des gens qui ne seraient pas rentrés dans une église, mais qui, en voyant ce lieu qui parle de lui-même par son ambiance, son calme, sa sérénité, viennent nous voir à l'accueil et ils nous confient des choses quelquefois très profondes. Voilà, oui. L'Église aujourd'hui, elle a un rôle aussi pour pacifier, apaiser, donner du temps aussi, donc, et vraiment permettre de descendre en profondeur, parce que je pense que beaucoup de choses se passent comme ça, sous le niveau de la terre, de manière cachée ou à l'intérieur du cœur de l'homme. Il y a quelque chose qui se joue du lent travail, de lire un livre, de ruminer, de savoir un peu, de chercher, prendre le temps de chercher. Il faut savoir que c'est ouvert à toutes les personnes, chrétiens ou non, et qui cherchent, qui veulent se donner un sens de la vie et étudier le devenir de l'homme. Ici, j'ai jamais senti qu'on imposait une vérité aux autres. Et lorsque je m'inscris dans l'équipe des enseignants, d'abord je suis très reconnaissante de pouvoir le faire en tant que femme, en tant que rabbin, et de pouvoir apporter ma vision du judaïsme également. L'un des risques au séminaire, c'est peut-être de s'enfermer un peu dans des idées, dans des façons de voir, qui fait que on peut peut-être perdre prise avec le réel. Là, le collège est petit, on est amené à se croiser, à se recroiser. Donc c'est vrai que c'est moins facile d'avoir une vision monolithique des choses. Chacun, on a une vision, peut-être un petit morceau de vérité. Et c'est seulement ensemble, en ajoutant une pierre à une autre pierre, qu'on peut essayer de comprendre la diversité humaine. Ça ne veut pas dire que c'est aseptisé, pas du tout, c'est pas aseptisé. On sait qu'on va être dans un lieu d'échange bienveillant, mais d'échange quand même assez vif, quelquefois. Alors moi je suis économiste, je suis professeur d'économie à l'université de Nanterre. Nous avons ici, bizarrement, si je puis, par rapport à une certaine opinion un peu bébête, beaucoup plus de liberté qu'ailleurs. Ici, c'est un lieu où il y a des recherches longues. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a pu trouver au Bernardin une exigence et une chaleur. Pour moi, la combinaison des deux, c'est vraiment la marque de fabrique des Bernardins, en tout cas dans le domaine de la recherche qui était le nôtre. Ce n'est pas un lieu clos, pas du tout. C'est un lieu où on vient pour partager ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire qu'il faut recréer des dialogues entre tous les domaines, toutes les sagesses, la science, l'art, la religion. Il faut que tous ces domaines puissent dialoguer. Donc non seulement ce n'est pas surprenant que l'art soit présent ici, mais je pense qu'il faut l'inviter dans les lieux de spiritualité. Et en hébreu, le mot omanout, ce qui veut dire art, est le même mot que emuna, la confiance, et qui est souvent traduit par la foi, mais qui signifie la spiritualité. L'art, ici, est aussi une manière de recherche, est une façon d'aller plus loin. Les artistes viennent apporter un regard totalement différent.
est totalement interrogatif aussi. C'est-à-dire que ça interroge le spécialiste sous un autre angle. C'est pluriel aujourd'hui et on ne sait pas encore ce que pluriel voudra dire demain exactement. C'est presque une urgence comme ça de se reposer en permanence la question de qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et d'une bienveillance de l'institution pour ces questions-là. Et c'est pas fini. Mais je vois en 10 ans la progression qui a été faite et tout ce qui se prépare pour les 10 années qui viennent, c'est fabuleux. Ça, on pourrait en parler longtemps. Il faut venir ici pour le vivre.